pas vu une manifestation comme celle-là, qui est vraiment une fête familiale. Ce matin, moi, j'ai pris un train pour venir ici et j'ai eu peine à trouver un siège parce que les wagons étaient pleins de gens, des familles. Et je vois aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes. Alors, les jeunes, ils sont ici. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de souligner l'importance du bien commun. Parce que notre présence s'explique par le fait que pour nous, l'éducation, comme la santé, comme les services publics, s'inscrivent dans le bien commun, tout comme l'environnement, tout comme les ressources naturelles. Toutes les gens qui sont ici aujourd'hui ont un ennemi commun, c'est le Parti libéral du Québec, c'est l'idéologie aussi de ce gouvernement-là, qui justement vise à privatiser l'ensemble du bien commun, que ce soit les ressources naturelles là, ou l'éducation, la santé, les services publics, des ménages. Si on peut être fier du fait que ici, entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre les jeunes et les moins jeunes, les inégalités soient moins criantes ici que presque partout ailleurs au monde, voilà que maintenant des forces sont à l'œuvre pour nous entraîner vers des manières de faire qui menacent notre esprit de fraternité. Quand on se renseigne, on finit par se sentir concerné. Et quand on se sent concerné, ce qu'on appelle le bien commun devient presque une propriété privée. On la défend comme on défendrait nos enfants, et qu'on défendrait notre lopin de terre. On est dans une démocratie après tout, et nos gouvernements se doivent de nous écouter. Jean Charest demande aux étudiants de se serrer la ceinture, alors qu'il prévoit dépenser des milliards pour aller défricher le Nord à la salle des multinationales. Monsieur Charest, le Nord du Québec, c'est pas un buffet ouvert. Femmes autochtones du Québec est fière de souligner la détermination, le courage des 45 marcheuses et marcheurs de la nation Innu, ici présents. Jusqu'à Montréal pour lancer un message clair au gouvernement Charest. Nous sommes les protectrices du territoire du Nitassinan. Elles nous disent aussi qu'elles veulent protéger les prochaines générations et surtout la reconnaissance de nos droits. Et elles disent haut et fort non au plan Nord. On avait hâte de se trouver une raison pour se rejoindre quelque part. Comment de temps que ça fait qu'on cherche? On se disait, ça va prendre une coupe Stanley, ça va prendre une partie de cabane à sucre. Qu'est-ce qui va nous rejoindre au-delà de la différence, au-delà de l'indifférence? Ben aujourd'hui, on est 250 000 à marcher ensemble vers quelque chose. 250 000, c'est pas rien, c'est le 32e du Québec. Donc, quand même. Je rêve, tu rêves. Nous révolution. Ça, là, c'est à l'indicatif passé proche. Merci. On s'en vient, dans le fond, donner du gaz à ceux qui vont demain poursuivre le combat, puis qui vont dire, regardez, hier, on était 150, on était 200 000. Fait que dites pas, entendez-nous, parce que c'est pas vrai qu'on est tout seul là-dedans. Le 22 avril, il faut qu'ensemble, on marque la conscience des gens pour les faire bouger, pour nous faire avancer, pour que tous les jours soient des 22 avril. Je vous entends gronder comme un chute en montagne, je vous entends rouler comme barrer le poule. Je vous entends monter comme un grand de 4 heures, je vous entends cogner comme un maire en falaise. Je vous entends passer comme un glace en débat. Je vous entends demain parler de liberté. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, des abattoirs de millionnaires, des réservoirs d'années-lumière. Et s'il n'y a pas de lumière,